Il était une fois, dans un village paisible entouré de collines verdoyantes et d'une rivière sinueuse, vivait un sage maître zen renommé pour son discernement et ses conseils. Des gens venaient de contrées lointaines pour chercher sa guidance, car il n'était pas seulement un réservoir de connaissances, mais possédait également une capacité unique à révéler les vérités cachées de la vie. Un matin lumineux, un jeune villageois curieux s'aventura vers la modeste demeure du maître zen avec une question qui pesait lourdement sur son esprit. « Maître, commença le jeune homme, quelles sont les habitudes que nous devons éviter, les qualités peu attrayantes qui entravent notre chemin vers une vie épanouissante ?» Le maître zen, les yeux emplis d'une douce lumière, accepta de partager sa sagesse sur les 7 habitudes peu attrayantes auxquelles il faut s'efforcer d'échapper. 1. Complaisance. Dans les conseils avisés du maître zen, la mise en garde contre la complaisance se dressait comme la note de prudence primordiale pour le jeune chercheur. Approfondissant les subtilités de ce conseil, le vénérable maître souligna la nature insidieuse de la complaisance, la décrivant comme la graine initiale des habitudes peu attrayantes susceptibles d'étouffer la croissance personnelle et spirituelle. Avec une conscience aiguë de la propension de la nature humaine à se tourner vers la sécurité de la routine et le confort du statu quo, le maître exhorta son élève à rester vigilant contre cet adversaire subtil mais redoutable. Le maître développa la facilité avec laquelle les individus pouvaient involontairement se soumettre au rythme monotone d'une routine quotidienne, un rythme qui pourrait endormir dans une fausse sécurité. Il dressa un tableau vivant des dangers inhérents à se contenter de la médiocrité, mettant en évidence la stagnation potentielle et l'érosion du véritable potentiel qui pourrait résulter d'une acceptation passive du familier. Le cœur des enseignements du maître reposait dans la poursuite inlassable de l'amélioration de soi et de la croissance personnelle. Ce n'était pas simplement un appel à l'action, mais une philosophie profonde qui encourageait le jeune homme à adopter une mentalité d'exploration et d'expansion continue. Le maître souligna passionnément l'importance de repousser les limites de sa zone de confort et de s'aventurer sans peur dans les territoires inconnus. C'était à travers cette exploration audacieuse que la véritable illumination et le développement personnel pouvaient être réalisés. Le tableau métaphorique peint par le maître zen décrivait la vie comme un paysage dynamique et changeant perpétuellement, exhortant le jeune chercheur à naviguer dans son vaste terrain avec un esprit de curiosité et de résilience. Le message était clair, la complaisance n'était pas simplement un obstacle, mais un poison subtil qui, s'il n'était pas contrôlé, pouvait progressivement s'infiltrer dans le tissu même de l'existence, étouffant le potentiel florissant qui résidait en chacun. En essence, les enseignements du maître résonnaient avec une vérité profonde, le voyage vers la découverte de soi et l'illumination était un processus continu, et la lutte contre la complaisance était une lutte constante et évolutive. Le jeune homme avait pour tâche non seulement de reconnaître les dangers de se contenter, mais aussi de cultiver le courage de défier le familier, de s'aventurer dans l'inconnu, et d'embrasser le pouvoir transformateur de l'amélioration de soi perpétuelle. 2. Autodévalorisation. Le maître zen plongea dans le paysage complexe de l'esprit, déroulant l'impact profond de l'autodévalorisation en tant qu'adversaire redoutable sur le chemin de la découverte de soi. Avec une sagacité affinée par des années de contemplation, il éclaira le jeune chercheur sur les conséquences dévastatrices de permettre au dialogue intérieur de l'esprit de sombrer dans un cycle de doute de soi et de critique de soi. Le maître développa le concept que la lentille à travers laquelle on perçoit le monde et on interprète la réalité est étroitement liée au fils du dialogue interne. Il compara l'autodévalorisation à un poison subtil, pénétrant la psyché et déformant la vision de soi et du monde extérieur. Le récit qui se joue dans l'esprit, prévint-il, pouvait devenir une prophétie autoréalisatrice, façonnant les actions, les décisions, et finalement, le cours de la vie. Plutôt que de succomber à l'attrait destructeur de l'autocritique, le maître transmit une leçon transformatrice au jeune homme. Il l'incita à cultiver consciemment un état d'esprit positif et enrichissant, le reconnaissant comme une pierre angulaire pour atteindre la véritable paix et la croissance personnelle. Dans les enseignements du maître, l'art de la compassion envers soi-même émergea comme un antidote puissant aux effets toxiques de l'autodévalorisation. Le maître illumina le chemin vers la compassion envers soi-même, soulignant qu'il ne s'agissait pas d'un signe de faiblesse, mais d'une force profonde. Être aimable et compréhensif envers soi-même dans les moments de difficulté ou de prétendu échec, expliqua-t-il, était une pratique essentielle sur le chemin de la découverte de soi. En favorisant un dialogue intérieur compatissant, le jeune homme pourrait exploiter la résilience nécessaire pour affronter les tempêtes et les revers inévitables de la vie. En essence, les enseignements du maître zen sur l'autodévalorisation transcendaient le niveau superficiel, plongeant au cœur de la résilience mentale et du bien-être. Le jeune chercheur fut mis au défi non seulement d'être attentif aux mots résonnant dans son esprit, mais aussi de réécrire consciemment le script,
remplaçant le doute de soi par l'autonomisation de soi et la critique par la compassion envers soi-même. À travers cette transformation intentionnelle du dialogue interne, le maître communiqua, le jeune homme pourrait déverrouiller les portes vers une véritable paix et naviguer les complexités de la vie avec un esprit résilient et positif. 3. Se comparer aux autres. Dans les enseignements profonds du maître zen, une mise en garde poignante contre la habitude préjudiciable de mesurer sa valeur à l'aune des autres prit une place centrale. Avec une sagesse qui résonnait à travers les âges, il insista auprès du jeune chercheur sur la futilité de se comparer aux autres, soulignant la nature unique et individuelle du parcours de chaque personne. Le maître démystifia l'illusion que la comparaison engendre, la révélant comme un chemin vers l'insatisfaction et un obstacle à la véritable découverte de soi. S'inspirant de la source intarissable de la sagesse ancienne, il articula que la véritable réalisation échappait à ceux qui la cherchaient à travers des repères externes. Au lieu de cela, le maître préconisait un changement de focalisation, une redirection de l'attention vers le progrès et le développement personnel. Il développa l'idée que le chemin de chaque individu était une tapisserie distincte et complexe, tissée avec les fils de ses expériences, de ses défis et de ses triomphes. Se mesurer par rapport au succès ou aux échecs perçus des autres, prévint-il, s'était passé à côté de la richesse et de l'unicité de son propre voyage. De telles comparaisons, affirma-t-il, non seulement déformaient la perception de la valeur personnelle, mais obscurcissaient également les véritables opportunités de croissance personnelle qui se trouvaient à l'intérieur. Les enseignements du maître encouragèrent le jeune homme à reconnaître que la recherche d'une véritable réalisation ne résidait pas dans le dépassement des autres, mais dans l'acceptation de sa propre évolution. C'était un appel à apprécier le voyage pour ce qu'il était, une narration en cours de découverte de soi qui défiait les comparaisons standardisées. En tissant le tissu de ses conseils, le maître zen illumina le pouvoir transformateur de rediriger son énergie vers le développement personnel. En embrassant la valeur inhérente de la croissance individuelle, le jeune chercheur pourrait se libérer des chaînes de la comparaison et tracer un chemin vers l'épanouissement qui résonnait avec authenticité. En essence, les conseils du maître transcendaient les métriques superficielles du succès, exhortant le jeune homme à trouver la consolation et la satisfaction dans le voyage continu de l'amélioration de soi. La sagesse transmise faisait écho au sentiment que, en comprenant et en célébrant sa propre unicité, on pouvait ouvrir la porte vers un épanouissement véritable, déchargé des ombres de la comparaison. 4. Commérage et médisance. Dans les enseignements éclairés du maître zen, une mise en garde sévère contre les pratiques corrosives de commérage et de médisance émergea comme un phare de guidance éthique. Avec un regard perspicace sur l'impact plus large de ces comportements, le maître mit en lumière non seulement le préjudice qu'ils infligeaient à la réputation d'un individu, mais souligna également leur potentiel à propager la négativité dans la communauté. Le maître dressa un tableau vivant de la nature insidieuse des commérages et des médisances, les dépeignant comme des forces toxiques capables d'éroder le tissu de la confiance et de l'unité au sein d'une communauté. Il développa l'idée que s'engager dans de tels comportements destructeurs non seulement ternissait le caractère de chacun, mais jetait aussi une ombre sur le bien-être collectif de ceux liés dans la trame sociale. Le cœur des conseils du maître résidait dans la nécessité urgente d'éviter les commérages et les médisances, remplaçant ces tendances divisives par les vertus de la gentillesse, de la compréhension et de l'empathie. Il transmettait que le pouvoir de favoriser une communauté positive et harmonieuse reposait sur les choix conscients que faisaient les individus dans leurs interactions quotidiennes. Le maître souligna l'effet d'entraînement de la négativité émanant des commérages, se propageant comme une contagion et laissant dans son sillage une traînée de discorde et de méfiance. En contraste, il loua le potentiel transformateur du choix de la gentillesse comme monnaie d'échange social. En cultivant la compréhension et l'empathie, les individus pouvaient contribuer à une culture de soutien mutuel et d'élévation collective. Le jeune chercheur était chargé de comprendre que l'évitement des commérages et des médisances n'était pas seulement une vertu personnelle, mais une responsabilité profonde envers le bien-être de la communauté. Les enseignements du maître faisaient écho à la sagesse intemporelle selon laquelle une société harmonieuse était construite sur les fondations d'une communication vertueuse et d'une compréhension compatissante. En essence, les conseils du maître zen servaient de boussole morale, exhortant le jeune homme à naviguer le terrain complexe des interactions sociales avec intégrité. En évitant les commérages et les médisances et en embrassant les principes de la gentillesse et de l'empathie, le jeune chercheur pouvait contribuer activement à la création d'une communauté où la confiance fleurissait, la négativité s'estompait et l'esprit collectif prospérait dans une atmosphère de sincère bienveillance. 5. Procrastination. Dans les enseignements sagaces du maître zen, la menace de la procrastination émergea comme un voleur silencieux, volant subrepticement aux individus un temps précieux et leur potentiel.
Avec une profonde conscience des conséquences que la procrastination pouvait entraîner, le maître expliqua aux jeunes chercheurs que retarder les tâches importantes invitait non seulement au regret, mais risquait également de perdre des opportunités précieuses. Le maître décrivit la procrastination comme un adversaire subtil, celui qui se tapit dans l'ombre, aspirant tranquillement les moments qui pourraient être utilisés pour la croissance personnelle et spirituelle. Il parla de l'urgence de se libérer des griffes de la procrastination et d'embrasser le moment présent comme une toile sur laquelle les rêves et les aspirations pourraient être peints. Le cœur des conseils du maître résidait dans la reconnaissance que le temps était une ressource finie et irremplaçable. Se laisser aller à la procrastination, prévint-il, c'était gaspiller la monnaie du présent, l'échangeant contre un avenir alourdi par le poids des tâches non accomplies et du potentiel non réalisé. Le maître exhorta le jeune homme à adopter l'art de l'action productive, une éthique qui élevait l'importance de saisir l'instant présent comme la porte d'accès au progrès transformateur. La sagesse du maître soulignait l'interaction dynamique entre l'action et les aspirations. Il mettait en lumière que les rêves, aussi élevés soient-ils, trouvaient leur réalisation non pas dans un futur lointain, mais dans les pas délibérés pris dans le présent. À travers cette lentille, la procrastination n'était pas simplement un retard dans les tâches, mais un report du voyage vers l'accomplissement des aspirations. Le jeune chercheur fut mis au défi de considérer le temps comme une toile sur laquelle des coups productifs et intentionnels pourraient manifester la tapisserie d'une vie significative et accomplie. Les enseignements du maître l'incitaient à se libérer de l'inertie de la procrastination, la reconnaissant comme un obstacle à la manifestation des rêves et une barrière au déploiement du potentiel personnel. En essence, les conseils du maître zen sur la procrastination résonnaient comme un appel à l'action, une supplication au jeune homme d'embrasser le pouvoir de l'instant présent. En cultivant une mentalité d'entreprise opportune et délibérée, le chercheur pouvait naviguer le paysage temporel avec intentionnalité, s'assurant que chaque moment contribuait à la réalisation des aspirations et à la construction d'une vie riche en accomplissements et en buts. Si, impatience. Dans les enseignements profonds du maître zen, l'impatience émergea comme une source subtile mais puissante de frustration et de déception. Avec un regard perspicace sur la tendance humaine à exiger des résultats immédiats et des résolutions rapides, le maître expliqua aux jeunes chercheurs que la véritable réalisation était intimement liée à la culture de la vertu de la patience. Il transmettait une sagesse intemporelle qui dépassait le désir impulsif de gratification instantanée et encourageait la compréhension du flux naturel de la vie. Le maître décrivit l'impatience comme une note dissonante dans la symphonie de l'existence, un obstacle qui entravait le déploiement harmonieux du voyage de chacun. Il parla des pièges à vouloir que les résultats se matérialisent à un rythme accéléré, avertissant que la précipitation pour atteindre les destinations occultait souvent la beauté du chemin lui-même. Le cœur des conseils du maître résidait dans le pouvoir transformateur de la patience. Il transmettait que comprendre le rythme cyclique de la vie et le laisser se dérouler à son propre rythme était une embrassade d'une paix profonde et d'une harmonie intérieure. La vertu de la patience, soutenait-il, n'était pas une acceptation passive des circonstances, mais un engagement actif avec le voyage en cours, appréciant chaque moment pour ce qu'il était. Les enseignements du maître invitaient le jeune chercheur à naviguer les complexités de la vie avec un cœur patient, un cœur accordé aux subtilités de la croissance, de la transformation et à la sagesse inhérente inscrite dans le passage du temps. En rejetant l'urgence impulsive pour des résultats immédiats, le chercheur pourrait s'ouvrir à la riche tapisserie d'expériences qui contribuerait à sculpter une vie épanouie et pleine de sens. En essence, les conseils du maître zen sur l'impatience résonnaient comme une invitation à savourer le voyage, reconnaissant que les aspects les plus significatifs et transformateurs de la vie nécessitaient souvent le don du temps. Le chercheur était mis au défi de considérer la patience non seulement comme une vertu, mais aussi comme un outil profond pour cultiver la paix intérieure, renforcer la résilience et ouvrir la porte à une vie qui se déployait en rythme avec l'univers. 7. Vivre dans le passé ou le futur. Dans les enseignements aboutis du maître zen, une insight profonde sur l'habitude peu attrayante de se complaire soit dans les ombres du passé, soit dans les incertitudes du futur prit une place centrale. Avec une sagesse transcendant les limites du temps, le maître illumina le jeune chercheur sur les pièges de tels comportements mentaux, soulignant l'importance primordiale de s'ancrer dans le moment présent. Le maître décrivit le passé comme un réservoir de leçons, une collection d'expériences, précieuses certes, mais qui ne devrait pas devenir un étang stagnant dans lequel on s'immerge continuellement. De même, le futur, affirma-t-il, était un royaume de possibilités infinies qui ne devrait pas être entaché par les angoisses de ce qui pourrait advenir. Au lieu de cela, le maître exhorta le jeune homme à reconnaître que le véritable bonheur et la satisfaction ne pouvaient être découverts que dans la vibrante tapisserie du présent. Le cœur des conseils du maître résidait dans le pouvoir transformateur de vivre dans le moment.
Il transmit que le passé et le futur étaient des composantes essentielles du grand récit de la vie, mais si fixés au détriment du présent, c'était manquer l'essence de l'existence. Le maître encourageait le jeune chercheur à extraire les leçons ancrées dans le passé, les reconnaissant comme des pierres angulaires, et à envisager le futur non pas avec appréhension, mais comme une toile ouverte attendant les coups d'une vie délibérée et consciente. Les enseignements du maître invitaient le jeune chercheur à savourer la richesse de la vie en embrassant la beauté inhérente à chaque instant présent. Le passé, expliqua-t-il, ne devait pas être un fardeau mais un guide, et le futur, pas une source d'anxiété mais un terrain de jeu potentiel. C'était dans l'acte de la présence consciente que la véritable magie de l'existence se déployait, offrant un sanctuaire où le bonheur et la satisfaction pouvaient être vécus authentiquement. En essence, les conseils du maître zen sur le fait de vivre dans le passé ou le futur résonnaient comme une invitation à danser avec le rythme du présent. Le chercheur était défié de lâcher les chaînes du passé ou du futur, et de s'immerger pleinement dans la symphonie du moment, une mélodie éternelle où la véritable richesse de la vie attendait, prête à être embrassée par un cœur accordé à la beauté de chaque instant fugace. Le jeune villageois absorba les mots du maître zen avec une attention captivée, ressentant un profond changement en lui-même. Les idées du maître avaient allumé une étincelle de conscience de soi, et un sentiment renouvelé de but et de détermination monta en lui. Les habitudes peu attrayantes, autrefois des ombres inaperçues, étaient désormais exposées, et il reconnut le potentiel transformateur de se libérer de leur emprise. Alors que le jeune homme contemplait la sagesse qui lui avait été transmise, il vit un chemin clair vers une vie plus enrichissante. La réalisation lui vint qu'en évitant consciemment les écueils de la complaisance, de la critique de soi négative, des comparaisons, des commérages, de la procrastination, de l'impatience et du fait de vivre dans le passé ou le futur, il pourrait créer les conditions pour un avenir plus brillant et plus joyeux. Exprimant sa gratitude au maître zen, le cœur du jeune homme gonfla d'appréciation pour les enseignements profonds qui étaient devenus une lumière guide sur son chemin. Armé de cette sagesse nouvellement acquise, il entreprit le chemin de la découverte de soi, déterminé à cultiver la positivité, à favoriser la croissance personnelle et à nourrir la paix intérieure. L'héritage de la sagesse du maître zen s'étendit au-delà de l'individu, résonnant dans toute la communauté. Alors que les villageois, inspirés par la transformation du jeune homme, commencèrent à réfléchir à leur propre vie, une conscience collective de pleine conscience et de but imprégna la communauté. Les enseignements du maître devinrent une boussole partagée, guidant chaque villageois sur ses chemins uniques vers le bonheur et l'accomplissement. Dans l'esprit de transmettre cette sagesse inestimable, le jeune homme, désormais un phare de changement positif, conclut par une invitation. Il encouragea les autres à s'abonner et à activer la cloche de notification, s'assurant ainsi de pouvoir continuer à recevoir des conseils sur leur chemin de vie, un chemin marqué par la poursuite de la sagesse, de la compréhension et de la culture d'une existence enrichissante et significative.